Chers frères et sœurs et chers amis, bonjour à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver sous le regard du Seigneur pour méditer sa parole. Nous prions quelques secondes. Merci Père Céleste pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci de nous avoir laissé ta parole qui est la source de notre connaissance de ta personne et de ton royaume. Nous te prions de nous bénir ensemble, les uns et les autres, chacun en particulier. S'il te plaît Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez certainement tous cette vieille maxime française qui déclare avec des si, S-I, conjonction, et avec des mais, M-A-I-S, également conjonction, on pourrait mettre Paris dans une bouteille. C'est-à-dire qu'on pourrait faire avec des si pas mal de choses. Si vous êtes observateur, vous avez dû remarquer que lorsque les hommes prononcent cette fameuse conjonction si, c'est toujours avec des regrets, des remords, des doutes, et en un mot, uniquement des choses négatives. Si j'avais su, si c'était à refaire, si j'étais riche, si je n'avais pas été malade, etc., etc. Mais hélas, nous les humains, nous ne pouvons pas revenir en arrière, ni changer les choses, ni changer le monde et son histoire. À l'inverse, je me suis aperçu, en lisant attentivement la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus, lui aussi, utilise des si, conjonctions, des si. Et lui, à l'inverse des hommes, c'est toujours et toujours pour nous proposer des choses positives, pour nous offrir des choses meilleures. Et sa bénédiction qui enrichit et que lui ne fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. Et le premier exemple que j'ai choisi va nous mettre en contact avec cette femme qu'on appelle la femme samaritaine. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et à partir du verset 4. Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura, sous-entendu, plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Vous avez tous compris que le verset clé, la phrase clé, se trouve au verset 10. « Si tu connaissais le don de Dieu », et qui est celui qui te parle, qui te dit « donne-moi à boire ». Voilà, si tu connaissais le don de Dieu. D'abord, un petit rappel historique, et je pense qu'il n'est pas superflu. Après les trois premiers rois d'Israël, Saül, David, Roboam,
Eh bien, le fils de Roboam, le fils de Salomon, pardon, a préféré écouter le conseil des jeunes gens qui avaient grandi avec lui, plutôt que d'écouter les sages conseils des vieillards du royaume et des principaux du peuple. Et le résultat, c'est qu'il y a eu un schisme, une division. Et Roboam n'a régné désormais que sur la seule tribu d'Israël, à Jérusalem comme capitale, et les autres tribus ont régné sur le reste du pays, avec un autre roi et Samarie comme capitale. Le deuxième livre des rois nous apprend qu'à cause des nombreuses et permanentes désobéissances des rois et du peuple d'Israël, le roi d'Assyrie, Salmanasar, est venu contre Israël, prit la ville de Samarie, emmena le peuple captif en Assyrie, et nous lisons donc dans le deuxième livre des rois, au chapitre 17, deuxième livre des rois, au chapitre 17, nous lisons les versets 6 et 24. La 9e année du roi Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Et dans le verset 24, le roi d'Assyrie, donc le roi ennemi, fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamad, de Sepharvaïm, et il les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Et ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans ces villes. Donc, Jésus, d'ailleurs, nous confirme que les Samaritains étaient bien des étrangers. Vous savez qu'un jour, il a guéri 10 lépreux qui étaient venus le trouver. Et les 10 lépreux sont allés sur l'ordre de Jésus faire constater la guérison au souverain sacrificateur. Et un est revenu, et c'était un Samaritain. Et Jésus dira à cette occasion, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Cette femme, samaritaine, est donc l'exemple type de tous les individus, hommes ou femmes, riches ou pauvres, intelligents ou ignorants, qui ne connaissent pas Dieu en réalité et en vérité, même s'ils ont une religion, bien sûr, même si prétendument ils servent Dieu ou croient le servir, mais sont dans l'ignorance, l'incrédulité et dans leur péché. Je veux rappeler au passage deux vérités essentielles de la parole de Dieu concernant cette volonté de Dieu que les hommes le connaissent. Premièrement, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, évangile de Jean, au chapitre 17 et verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est que les hommes te connaissent, toi le seul vrai Dieu, dit Jésus à son Père, et celui que tu as envoyé, à savoir donc Jésus-Christ. » Et puis, dans la première à Timothée, première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, les versets 3 à 6, « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Ami qui est là, aujourd'hui, à l'écoute de la parole de Dieu, peux-tu dire avec vérité et assurance, devant Dieu, il y a un jour précis, il y a une heure précise et un lieu précis où Dieu s'est révélé à mon cœur comme étant le Dieu créateur, mais aussi le Dieu sauveur, un jour où Dieu m'a convaincu de péché, où j'ai pleuré abondamment, ce qui n'est pas obligatoire, mais qui est très bon toujours, où j'ai compris que son Fils unique était mort pour moi sur la croix, où je lui ai demandé pardon sincèrement de tous mes péchés et où j'ai cru qu'il le faisait,
où j'ai été inondé de sa paix et de sa joie? Si oui, alors tu connais Dieu et tu as la vie éternelle. Jésus a amené cette femme samaritaine à croire en lui. Maintenant, je vous propose un deuxième si qui complète et confirme celui que nous venons d'examiner. Cette nécessité absolue de connaître le Dieu, son don, le cadeau de Dieu en la personne de Jésus-Christ et la nouvelle naissance. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, toujours, nous lisons les versets 1 à 8. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Les deux versets importants sont les versets 3 et 5, n'est-ce pas, où Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, donc nouvelle naissance, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce texte, Jésus ne s'adresse pas à un croyant lambda, à quelqu'un qui a qu'une vague religion, quelques notions concernant Dieu, mais il s'adresse à un docteur de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui était chargé d'enseigner en permanence le peuple, la multitude du peuple. Et on voit que cet homme, il n'avait vraiment pas une réflexion très poussée, une intelligence très vive malgré toute son instruction, parce qu'il va dire au Seigneur, mais comment un homme qui est vieux, parce que c'était son cas, il avait peut-être 60, 70 ans, comment un homme qui est vieux peut à nouveau entrer dans le sein de sa mère? Je pense que même un gosse de 10 ans ne dirait pas cela. Hein? Bon, c'est-à-dire, voyez, il avait l'intelligence, il avait une connaissance intellectuelle, théologique des choses de Dieu, mais il n'avait pas cette profondeur du cœur et il n'avait pas compris avec son cœur qu'il fallait faire une démarche intérieure vers le Seigneur Jésus. Alors, Christ est mort pour effacer et pardonner nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification, dit l'Écriture, afin que désormais nous puissions marcher en nouveauté de vie et par la puissance et l'action permanente de son esprit. Et quand nous avons fait cette expérience décisive de la nouvelle naissance du cœur, alors nous avons le vif désir d'obéir à Dieu et de nous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l'enseigne la parole de Dieu, pour nous engager, car le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Jésus, et il nous faudra garder, bien sûr, jusqu'à notre dernier souffle, cette foi, cette confiance en Dieu. Si tu n'as pas fait cette expérience, donc, qui s'appelle la conversion ou nouvelle naissance, alors il faut la faire maintenant, selon ce qui est écrit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 2, Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru,
voici maintenant, donc aujourd'hui, le temps favorable, voici maintenant, donc aujourd'hui, le jour du salut. Et bien sûr, cette expérience, cette démarche du cœur vers le Seigneur n'est pas une fin en soi, ce n'est que le commencement de la vie chrétienne, et il nous faudra toute notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, marcher avec Dieu en comptant sur le Seigneur Jésus tous les jours, en obéissant à sa parole et en nous efforçant de lui être agréable. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde et vous fasse beaucoup de bien.